Salut tout le monde, c'est Mans. On a tous, durant notre carrière de rôliste, un ou plusieurs personnages qu'on a particulièrement aimé incarner et à qui on s'est attaché. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un d'entre eux. Son prénom, Saffron. Contrairement à toute attente, Saffron n'était pas un musclor badass, un ranger à l'aise dans la bouillasse, un mago 27 fumasse ou un voleur capable de rançonner Legolas. Non, rien de tout ça. Son nom, ou plutôt le surnom qu'il avait acquis après quelques années d'aventure, Poil d'Argent. Attention, Poil, P-O-E, accent circonflexe, L-E. Saffron Poil d'Argent, donc, était un hobbit, cuisinier devant l'Éternel. Ses armes de prédilection, la cuillère en bois, le couteau à désosser et la poêle en fonte. Son courage, aussi élevé que sa taille, c'est-à-dire ridicule. Sa verve, à peu près nulle, sauf lorsqu'il fallait défendre les vertus du ragoût de Ragondin. Sa mémoire défaillante, à part s'il s'agissait de se souvenir des herbes les plus efficaces pour accompagner le lièvre. Évoluant avec ses compagnons dans un univers Warhammer légèrement revisité, Saffron ne brillait donc pas vraiment lors des aventures épiques vécues par le groupe. Et pourtant, résoudre les situations était d'autant plus challengeant, et il fallait trouver des solutions non conventionnelles pour s'en sortir. Coups de poil sur la tête et coups de couteau à désosser dans les jarrets pendant que les gros muscles du groupe occupaient les adversaires, détournement de l'attention en mijotant des petits plats pour les ennemis, assaisonnés éventuellement de divers poisons, récupération de peau et d'autres matériaux pour préparer des protections pour ses compagnons étaient autant de manières d'apporter de l'aide au groupe. Et puis Saffron possédait une histoire personnelle bien à lui. Pourquoi un hobbit avait-il choisi de quitter le confort douillet de son trou, son village, sa famille, le goûter de 4 heures ? Parce qu'il y avait été contraint par une tragédie familiale, la Grande Pelade. Depuis la disparition du grand-père, la famille semblait atteinte par une malédiction. Les poils et cheveux des vieux, des jeunes, des mâles comme des femelles se mettaient à ternir, puis à se détacher par plaques, et tous se retrouvaient démunis face à la bise. Des hobbits imberbes, quelle infamie! Saffron avait donc été désigné par ses parents pour partir à la recherche du grand-père, et surtout d'une solution pour contrer le désastre et retrouver un semblant de dignité. Pour compenser sa calvitie, le petit non-héros portait une perruque lors de ses pérégrinations, perruque qui ne manquait pas de s'envoler à l'occasion d'un affrontement. Le hobbit apportait ainsi régulièrement une touche d'humour, souvent involontaire, au sein de cet univers sombre, sans pour autant verser dans le bénil. Pas question en effet de centrer l'histoire sur mon personnage, juste d'y apporter une petite touche de fantaisie. La quête personnelle de Saffron s'était fondue avec les aventures globales du groupe, et les compagnons du Hobbit avaient fini par faire leur cette cause anecdotique. Ce personnage, malgré son aspect risible et son apparente inutilité, était devenu une véritable mascotte qui donnait vraiment vie au groupe et l'avait soudé au-delà de toute adversité. Mon seul regret, Saffron Poil d'Argent n'a jamais élucidé le mystère de la Grande Pelade, car nous n'avons tout simplement jamais terminé cette campagne, laissée en plan des détours, justement, de la vie de chacun. Qui sait ce qu'il est advenu de cette petite troupe bigarrée ? Alors, si vous croisez un hobbit chauve et glabre, saluez-le de ma part, et n'hésitez pas à tenter des personnages à l'opposé des clichés habituels, sans pour autant tomber dans l'anti-cliché et travestir l'univers dans lequel vous jouez. Comme toujours, c'est le dosage, le respect du travail du MJ, et de la zone d'expression des autres PJ qui est important. Un grand breton humaniste dans Hawkmoon ? Pourquoi pas ? Mais faites en sorte qu'il ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, donnez-lui l'espace qu'il mérite au sein du groupe, et pas plus, et faites-le évoluer au fil des aventures de manière naturelle. Et vous, c'était qui le personnage qui vous a le plus marqué ?